Amateur de thriller, Puzzle est fait pour vous. À la base, Puzzle est un roman écrit par Franck Tilliez qui fut publié aux éditions du Fleuve Noir. Ce roman complexe, au rebondissement détonnant, s'inscrivait dans le registre du thriller. Déstabilisant et situé dans un univers des plus hypnotiques, le récit de Tilliez n'est pas sans rappeler The Game, l'excellent long métrage de David Fincher, ou encore le viscéral Shutter Island de Martin Scorsese, où le lecteur se sent manipulé en permanence. Mettant en scène Ilian, un jeune homme en passe à des moments difficiles et qui, suite au retour de son ancienne petite amie, se voit embarqué dans un jeu mystérieux du nom de Paranoia. Accompagné de 6 autres participants, ils reçoivent alors les règles. La première étant, quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. Suivi de la règle numéro 2, l'un d'entre vous va mourir. Et une chose est sûre, il faut avoir de la suite dans les idées pour imaginer une histoire pareille. Comment est né le roman Puzzle? Alors j'écris à la fois des romans policiers mais aussi des romans suspense, à ambiance, hein, ça fait partie de mon univers. J'ai toujours aimé l'univers du jeu, des joueurs, des chasses au trésor, et j'avais vraiment envie d'écrire une histoire sur cet univers-là. Et j'aime aussi les huis clos, voilà, des gens qui se retrouvent enfermés dans des situations stressantes, et donc j'ai essayé de mélanger un peu les deux. Et c'est là où j'en suis venu à penser à cette histoire de puzzle, alors après quelques semaines de réflexion, voilà, à inventer un jeu un peu mythique auquel tout le monde veut jouer mais dont on ne sait pas trop en quoi il consiste. Et puis après ça fait voilà, où les personnages se retrouvent dans une situation terrible et on retombe un peu dans une ambiance Dix Petits Nègres, c'est-à-dire qu'il va leur arriver plein de choses. Voilà, c'est né un peu de ces envies-là en fait. Si la trame est un peu éculée et la forme captivante et addictive, le récit prend une nouvelle dimension dans sa version dessinée qui se veut encore plus dense et plus nerveuse que la version papier. Il y a le roman qui possède un peu de chair et en fait on va essayer de gratter vraiment le plus possible la chair pour ne laisser garder que l'os, que l'ossature, c'est-à-dire toute la structure de l'histoire, mais quelque chose de beaucoup plus sec qu'on peut retranscrire dans la BD, parce que dans un roman on arrondit, on englobe un peu toujours avec la narration, les phrases, etc. Ça permet d'installer l'ambiance. Donc on ne garde vraiment que ce qui constitue l'ossature. Voilà, donc il y a des scènes qui se sont enlevées naturellement. C'était important aussi dans la BD de rentrer beaucoup plus vite dans l'hôpital psychiatrique, parce que c'est là où se passe vraiment une grosse partie de l'histoire. Dans le roman, on est rentré à peu près entre le tiers et la moitié du livre, et dans la BD, on y rentre avant en fait. Il fallait aller assez vite dans cet univers-là, donc il y a eu des adaptations un peu comme ça. Et en se disant aussi que l'image dans une BD, elle parle quand l'image raconte des choses, donc forcément parfois il faut 3 pages dans un roman pour expliquer quelque chose, alors qu'une image suffit. Et donc il fallait tenir compte aussi de ça, et c'est un peu comme ça. Moi j'ai un peu l'habitude d'écrire des scénarios puisque je le fais pour la télévision. J'écris des scénarios de fiction et donc voilà, je savais à peu près comment j'allais adapter cette histoire. Pour la transposition en bande dessinée, Franck Tilliez a collaboré avec Mig, qui après avoir jonglé dans divers genres différents, revient à ses premiers amours, le thriller. En fait, je voyais vraiment ce projet-là en roman graphique, donc à la base il y avait une possibilité de le faire en 2 volumes. Mais moi je préférais d'avoir un seul volume, un peu comme le roman justement qui était un one shot aussi. À la base on réfléchissait parce qu'il y a 2 couleurs qui reviennent souvent. Bon, il y a le froid, donc il y a le côté bleuté, et il y a le côté orange qui revenait mais qui était moins présent finalement dans la bande dessinée, donc on l'a retiré. Et en fait il y avait plein de choses comme ça. Il y avait la tenue de prisonnier, il y avait le manche du tournevis, mais en fin de compte ça devenait plus une contrainte technique et finalement ça ponctuait un petit peu le récit, mais de manière vraiment très, très éloignée. En fait ça servait pas grand chose, donc je me suis dit en fait le côté bleu j'aimais bien justement par l'aspect froid, et parce que j'aime bien aussi, je crayonne toujours au bleu, et même quand des fois je fais des recherches de dessin, je fais toujours avec du bleu ou un gris de Paint qui est un peu bleuté, un gris bleuté, donc qu'on retrouve d'ailleurs sur la couverture. Et voilà, ça me permettait de jouer avec l'ombre et la lumière, mais sans rentrer dans le détail de la couleur.
parce que je trouve que, comme on en parlait, en fait, justement, au niveau de la lisibilité, comme il y a peut-être des lecteurs romans en fait, qui vont venir lire l'adaptation, c'est vrai que des fois, en bande dessinée, quand il y a trop de couleurs, des fois, il y a des adaptations qui se veulent un peu réalistes, donc c'est un peu surchargé au niveau des teintes Photoshop ou des effets, et je voulais quelque chose qui reste dans la lisibilité et quelque chose d'accessible. Et justement, le noir et blanc permet justement d'être plus ouvert, plus lisible. Et il y a vraiment le côté écriture graphique avec la pièce de puzzle qu'on retrouve un petit peu partout dans les décors. On retrouve aussi un petit peu sur les personnages. Donc voilà, ça me permettait d'avoir en fait, au plus je limitais mes outils, au mieux c'était pour construire le récit. Puzzle baigne souvent à travers ses personnages dans la paranoïa et dans la folie. Thème récurrent dans l'œuvre de son auteur. Alors moi, c'est un thème qui m'intéresse dans mes romans, hein, qu'on retrouve régulièrement dans mes centres d'intérêt. Je trouvais que ça collait bien à l'univers du jeu, c'est-à-dire qu'en permanence, les personnages ne savent pas s'ils sont en train de jouer à un jeu, si ce qu'ils vivent fait partie du jeu ou si c'est vraiment des choses extérieures au jeu. Parce qu'il il arrive quand même des sales pépins aux personnages. Et je trouvais très intéressant que le lecteur lui-même ne sache plus très bien où il en est aussi. C'est vrai qu'en lisant la BD, on est immergé avec les personnages. Et ça, c'est Mig, justement, il parlait des couleurs, de la couleur, de la manière dont il a dessiné. On est au même niveau que les personnages, c'est-à-dire on découvre en même temps qu'eux cet hôpital terrible, on découvre ce qui va se passer, on n'en sait pas plus ni moins que les personnages, donc ça c'est intéressant. Si la paranoïa et la folie sont des thèmes récurrents dans l'œuvre de son auteur, l'une des particularités principales de Puzzle, c'est de nous en mettre plein la vue à travers des twists tous plus tordus les uns que les autres. C'est vrai que ça a été construit aussi à la manière d'un jeu, c'est-à-dire effectivement il y a la première lecture de la BD, c'est une BD à twist, c'est-à-dire en fait, quand on l'a lu, quand on découvre ce qui est réellement l'histoire, on se dit mais c'est ça. Et en fait, on se rend compte que tout était sous les yeux. C'est un peu comme Usual Suspect au niveau film, c'est-à-dire il faut bien regarder les images. Et c'est pour ça qu'on peut relire une seconde fois la bande dessinée et voir un peu dans les cases justement, tiens, oui, c'est vrai que c'était indiqué, il y a tel détail qui nous met la puce à l'oreille pour savoir réellement de se dire si on était dans un jeu ou pas. Nul doute qu'avec le succès à venir de Puzzle, une adaptation au cinéma ou encore à la télévision est envisageable. Il va probablement y avoir une adaptation en série télé de Puzzle. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose de très très bien. Vous l'aurez compris, Puzzle est le récit idéal de tous les fans de thrillers et d'histoires complexes. Avec son postulat des plus alléchants et ses rebondissements détonnants, Puzzle devrait captiver et surprendre les aficionados du genre. Place au jeu.